Je suis né le 11 janvier 1944 à Sebdou, grosse bourgade de l'ouest algérien, au sud de Tlemcen. Dès 1956, le quartier est entièrement contrôlé par le FLN. Je n'ai que 12 ans et les rumeurs de la guerre restent lointaines à mes oreilles. Je passe mes journées à jouer au foot. Mon père, ancien joueur professionnel de football, m'a donné ses chaussures à crampons. Elles sont un peu grandes mais je m'en fiche. Tous mes copains m'envient. Un matin de décembre 1959, j'accompagne mon père dans un café. Un homme s'approche de notre table. Je connais son visage. C'est un membre du FLN. Il sort un pistolet, tire 3 coups et s'éloigne rapidement. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont tué. Du jour au lendemain, ma famille devient paria dans le quartier. Lorsque je sors de l'école pour retrouver mes copains de foot, les regards se détournent. Un jour de juin 1960, j'obtiens un rendez-vous avec un capitaine français. Il dit que je suis trop jeune pour l'armée. Pourquoi l'armée? Et harkis alors? J'en ai vu moi des harkis qui n'ont pas 18 ans. Je suis embauché dans la Harka du 2e régiment d'étrangers parachutistes. Une formation d'élite issue de la Légion étrangère. J'ai signé sans regarder. J'ai tout juste 16 ans. Je porte le béret vert et l'insigne du 2e régiment, mais mon uniforme kaki n'a pas la couleur bariolée des parachutistes de la Légion. Suis-je un soldat français comme les autres? Au combat, mes nouveaux camarades et moi sommes toujours envoyés en première ligne. Et c'est seulement quand plus aucun félaga n'est en état de nuire que se pointent les soldats français, les appelés et tout le reste. Parce que nous, si on crève, c'est pas grave. On est là pour mourir. Même si l'armée ne me payait pas ce misérable salaire, je me serais engagé. J'aime la France, c'est vrai. Mais si mon père n'avait pas été tué, je serais parti avec le FLN. Comme mes cousins. 25 juin 1962. Visite du commandant. Tout le monde s'est mis en tenue. L'opérateur a déjà installé sa caméra. On nous appelle un par un. Je me retrouve entouré de 2 énormes gaillards. Le type de gauche me défait le ceinturon, pendant que le type de droite s'empare de mon arme. Vous êtes le harki Kader Zelata? Oui, mon commandant. La guerre est finie. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes l'avenir de l'Algérie. La France vous remercie. L'officier sort une enveloppe, 3 fois le salaire. Un camion militaire stationne, avec déjà quelques camarades à l'intérieur. Ça y est, je comprends. Ils ont eu leur indépendance, et ils nous ont niqués. Ils descendent la bâche, on ne voit plus rien. À l'entrée de la ville, ils nous font descendre. Allez, ciao, démerdez-vous. Chacun part de son côté. Je n'étais pas très loin de chez moi, mais je me cache, en attendant le soir. Tout le monde me connaît dans le quartier.
Écoute-moi, oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même si paroles sont froides, tu dois les sentir pourtant. Ne compte plus sur ses promesses. Elle t'aimera pas même à 100 ans. Elle t'a joué la double face. Elle changera à chaque instant.